c'est quoi Bernard Werber? Alors, ça s'appelle, pour l'instant, ça parle des Templiers. Et c'est sur une prophétie des Templiers que j'ai Sauf que retrouvée. là, ce seront des coléoptères. Non, ça sera des abeilles. Ah, C'est on lié aux regarde- abeilles. on Je suis en regarde train de le délire. découvrir les abeilles avec retard parce Bah, qu'on se dit pourquoi il va Vous vers en les avez fonds. pas mis chez vous, j'espère. C'est au programme. Et Bah, votre ouais, femme, elle bah, accepte? Si, mais c'est génial, Ouais, les je sais pas, ça va se abeilles. négocier. Ah, ça va se J'en parlais à négocier. Amélie. Faites des ruches. Des petites Oui, oui, ruches. mais là, les abeilles, elles sont en danger à cause des frelons Bah ouais, asiatiques. bien sûr, c'est une Et, catastrophe. et alors, j'ai découvert les frelons asiatiques. C'est arrivé en France en 2004. C'est un type qui a amené dans une porcelaine une reine. Et depuis, le monde entier est Ouais, envahi par les frelons asiatiques qui détruisent systématiquement les ruches. Donc, ça parle des Templiers et des frelons asiatiques et des abeilles. Et pour l'instant, mon livre, il est un peu trop gros. Il fait 900 pages. Donc, je suis en train de le réduire, Ah ouais. de tailler dans le tas. Mais je me suis laissé emporter. Vous savez, par moment, vous faites un sujet. Puis vous apercevez que c'est encore plus passionnant ce que vous croyez. Et vous vous amusez. Là, j'en suis à la phase sympa. Il y a 15 jours, j'étais dans « Ok, je laisse tomber, ce livre est nul, j'y arriverai pas Ah bon? Non. ». Bah, j'ai des doutes. Je suis pas. Ouais. Je crois qu'un tout créateur, au bout Après avoir écrit 900 pages, vous pouvez tout jeter à la poubelle et recommencer? Ah, j'ai déjà fait. Bah, j'avais déjà fait pour les fourmis. Non, et puis vous vous apercevez qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas. C'est mécanique, c'est de l'horlogerie. Et là, j'ai compris comment tout arranger. Donc, j'ai redémarré une version à zéro. Et là, je suis en plaisir complet parce que enfin, il y a une colonne vertébrale. Ça avance de manière chouette et j'ai des belles scènes spectaculaires et surprenantes. Est-ce Mais que vous vous savez- parlez de la théorie d'Einstein dans votre livre, selon laquelle, Oui. quand il n'y a plus d'abeilles, ce sera la fin du C'est la monde? première phrase du livre. C'est vrai? Ah, vous tombez vraiment bien. Ah oui, on dit le jour où les abeilles disparaîtront, Bien sûr. l'humanité ne pourra survivre que 4 ans. Ouais. Et c'est l'ouverture du livre et c'est l'un des thèmes. C'est lié à la disparition des Templiers, la disparition des abeilles. Mais les Templiers aussi, c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup de livres dessus. Et je suis en train de découvrir des choses extraordinaires sur leur source, leur origine. Et donc, c'est un mélange sur les Templiers et les abeilles. Et Il y a je toujours dois- beaucoup de documentation dans vos livres, en fait. Énormément. Parce que vous avez été journaliste scientifique et vous avez gardé cet esprit-là. Oui, mais alors la grande difficulté consiste à oublier sa documentation pour ne pas ennuyer son lecteur. Eh oui. Et donc, il faut que j'enregistre tout et qu'après, je ne le mette pas dans le livre, mais que le lecteur sente qu'elle y est, pour juste que le lecteur soit dans l'action. Et qu'en fait, il faut que le lecteur prenne ces informations de manière quasi inconsciente, subliminale. Mais mon grand souci, c'est le suspense et surprendre. Que ça soit pas... que ce soit la scène suivante ne soit pas celle que le lecteur attend. Voilà. Et ça, c'est la plus grande difficulté de ce métier. Et c'est l'art du raconteur d'histoire. C'est pareil dans les films, d'ailleurs. Il ne faut pas que la scène... Ouais, mais c'est une rigueur extraordinaire. Moi, j'ai un peu découvert Hitchcock. C'est Hitchcock, j'ai vraiment analysé, j'ai regardé. Ce type arrive à me surprendre. Il faut que j'arrive à retrouver ce même rythme, cette même capacité de surprise. Et quel que soit le thème, pour moi, le bon écrivain, et quand je lis des livres, c'est ce que j'attends, c'est être surpris. Que ça ne soit pas, surtout pas la fin que j'ai prévue. C'est une course avec le lecteur. Et j'allais presque dire, c'est un acte d'amour envers le lecteur, c'est de le surprendre pour qu'il ne s'ennuie pas. Et voilà.